Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, l'école complexe scolaire Frère Gabriel Ngola rend grâce à Dieu pour la clôture du premier trimestre. Sur ce, je vous invite tous de vous lever pour accueillir la croix glorieuse, signe de notre rédemption, le prêtre et sa suite. Chantons ensemble avec la chorale. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, comme cela a été annoncé par l'annonciateur, nous célébrons aujourd'hui cette Eucharistie d'action de grâce à Dieu pour le premier trimestre s'achevant. Nous avons fait l'expérience de la main de Dieu, car commencer un trimestre est une chose et l'achever en est une autre. Sans la grâce de Dieu, nous ne pourrions pas. Le Seigneur nous a protégés et nous avons toutes les raisons de lui dire merci. C'est ça l'essence de cette Eucharistie. Mais aussi, depuis que l'école Frère Ngola existe il y a 5 ans, c'est la première Eucharistie qui sera célébrée sur ce sol. Voilà la deuxième raison de dire merci au Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, inclinons nos têtes, préparons-nous à célébrer le mystère de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tout le saint, et vous aussi, frères et sœurs, et priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Accorde à ton peuple du complexe scolaire, frère Gabriel Ngola, d'attendre avec une grande vigilance l'avènement de ton Fils unique. Puissions-nous, comme l'enseigne notre Sauveur, rester en éveil et nous hâter à sa rencontre avec nos lampes allumées. Que ce trimestre s'achèvant nous apporte beaucoup de bien et de réconfort, surtout aux enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe, tiré du 48e chapitre, du 17e au 19e verset. Avec attention, écoutons. Si tu avais prêté attention à mes commandements, lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 48, versets 17 à 19. Ainsi parle le Seigneur ton rédacteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme le flot de la mer, ta postérité serait comme le sable, comme le grain de sable. Ta descendance, son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. À chaque fois, il faut répéter ce que Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas les chemins des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Il donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qui entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît les chemins des justes, mais les chemins des méchants se perdront. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 11, du 16e au 19e verset. Veuillez vous asseoir. Les enfants, suivez bien l'évangile, je vais poser des questions. C'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Suivez bien, je poserai des questions, les enfants. Tout le monde me regarde, tout le monde me regarde, les yeux ouverts, les oreilles grandement ouvertes, et regardez-moi, rien que moi, pour être attentif, car je vais poser des questions. En ce temps-là, Jésus déclarait à la foule:
À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins, les gamins assis sur le place, qui en interpellent d'autres en disant: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté les lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé, puisqu'il ne mange pas, il ne boit pas. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. On dit, voilà un glouton, c'est un ivrogne. Il est l'ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. C'est au peuple, mais il est plus intelligent que moi. Et mes défenses, c'est l'intelligence. Cet enfant est intelligent. Les amis, on peut applaudir pour cet enfant. Jésus dit, à quoi vais-je comparer cette génération? Cette génération est comparable à des petits gamins comme vous, les petits enfants qui sont assis et qui s'interrogent entre eux. Les uns interpellent les autres. Qu'est-ce qu'ils disent aux autres? Voilà, c'est ce que Jésus dit. Il y a un prophète qui est venu, qui mangeait et qui buvait. Comment s'appellent ces prophètes? J'ai dit, suivez bien l'évangile. Oui, mon ami, qui connaît les prophètes, c'est l'évangile. J'ai dit, suivez-moi attentivement. C'est quel prophète? J'entends pas. L'Ésaïe n'est pas évoqué dans l'évangile. J'ai dit bien, suivez-moi. Oui, mon ami. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai bien dit, suivez l'évangile, je pose des questions. Moi, ça fonctionne comme ça. Jésus dit, il y a un prophète qui est venu. Ces prophètes mangeaient, ils buvaient. Comment s'appellent ces prophètes? Oui. On va applaudir pour notre ami. C'est Jean-Baptiste, mes chers amis. Pendant les temps de l'Avent, il y a des personnages ou des personnes qui dominent les temps de l'Avent. Il y a les prophètes d'Isaïe. Ça, c'est l'Ancien Testament. Il y a les Jean-Baptiste, celui qui clôture la période de l'Ancien Testament et qui va ouvrir la porte à Jésus. Jean-Baptiste mangeait, il vivait. On a qualifié de qui? On a dit qu'il est qui? Oui, mon ami. Non. Jean-Baptiste qui mangeait, qui vivait. Les gens comme le monde aiment toujours critiquer. On a critiqué. Jean-Baptiste comme l'abbé d'Esther, non? Je viens chez vous, vous me donnez à manger, je mange. Vous me donnez la boisson, je bois. Après, quand vous allez chez vos amis, vous allez critiquer, vous allez dire, je suis comment? L'évangile d'aujourd'hui. Oui. Toi, oui. Hein? Un glouton, on va applaudir pour notre ami. Les enfants intelligents, ils sont nombreux ici. On a dit qu'il est un glouton. Il est un ivrogne. Celui qui aime manger, il mange beaucoup de gloutons. Un ivrogne, celui qui boit en désordre. Et pourtant, Jean-Baptiste, et pourtant le Fils de l'homme, c'est Jésus. C'est Jésus qui mange, qui boit. On dit qu'il est ivrogne. Il est glouton. Et on a ajouté, il est l'ami des pécheurs, les publicains. Oh, Jean-Baptiste, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. On a dit qu'il est comment? Oui, mon ami. Il est possédé, on va applaudir. Il est possédé. Donc l'esprit mauvais habite en lui. Comment un homme peut ne pas manger, ne pas boire et vivre?
Puis Jean-Baptiste est vivé dans le désert. C'est ce que nous disons. Monta Kobela, o Esode, Topokisa, Zelaya Mongonzi, Tolega, Yagomalamu, Zabiwa, Ako. Jean-Baptiste a vécu dans le désert. Il ne mangeait pas, on a dit ne mangeait que des sauterelles et les ndundagololo. Vous savez ce que c'est les sauterelles? Les mabanki là, c'est ce qu'il mangeait. Puis c'est ce que se trouve dans le désert. Les gens ont dit, il est possédé à Salamoli Moumabé. Jésus maintenant dit, voilà. C'est qu'elles sont des générations qui ne comprennent rien. Si tu fais le bien, on dit qu'il est possédé. Si tu ne fais pas le bien, il est orgueilleux. Acceptez d'être enseignant. Rassurez-vous que c'est un sacrifice, c'est un apostolat. Aimez ses enfants, c'est là que vous trouvez votre bonheur. Jamais dans les salaires, jamais. Moi, je suis administrateur complexe scolaire Saint-François. Je leur dis la même chose. Le travail que vous faites, chers enseignants et enseignantes, ne peut jamais être compensé par les salaires qu'on vous donne. Même si on vous donne 2000 $, ça ne peut pas compenser le travail que vous faites. Vous apprenez à ces enfants les valeurs. Vous leur apprenez à parler devant le public, à lire et à écrire. Ce travail n'a pas un prix, n'a pas un salaire. Donc vous donnez la dignité à l'être humain. Ce n'est pas 5 000 $ par mois qui peut remplacer cela. C'est un sacrifice, le service que vous rendez à la nation. Soyez fiers de le faire. Demain, avant de mourir, vous allez dire, moi j'ai travaillé pour ce pays, à travers ces enfants. Car demain, ils ne seront pas là. C'est eux qui vont prendre notre place. Posez-vous toujours la question, quelle sera la qualité de cet homme que je forme aujourd'hui et que je donne à la société? Vous êtes comme les producteurs de pain. Le pain fabriqué dans la boulangerie que vous allez donner à la consommation par la société. Ces enfants, vous les préparez, ce sont des produits. Après, au bout de leur cycle de formation post-secondaire, on va dire à Longuinaï. Donc les produits que vous donnez à la société, ça doit être des bons produits. Et Dieu vous bénira toujours. Les jours de votre mort, vous allez dire, oui, je suis Madame Véronique, j'ai créé d'autres Véroniques devant moi, d'après moi. D'autres Véroniques vont continuer mon travail. Dieu vous bénira toujours. Votre récompense sera grande dans le ciel. La récompense de l'enseignant n'est pas sur la terre. Jamais. On vous donne 500 $, ça ne peut pas compenser le travail que vous faites. Mais ce que vous faites sera récompensé par le Seigneur. Car ces enfants ne vous oublieront jamais. Ils les disent, moi, madame, ma madame a dit ceci. Moi, mon monsieur, notre maître a dit ceci. Ce que vous dites, c'est la parole de l'évangile. Les enfants ne l'oublieront jamais. Moi, ce que mes enseignants d'école primaire ont sémé en moi, c'est ce que je garde aujourd'hui. Ils ont posé une bonne base sur moi. Chaque fois que je travaille, j'ai la base à l'école primaire. Et je n'ai jamais oublié ce que mes enseignants de première, deuxième, troisième. Je vois encore une dame de l'école primaire, quand j'étais encore en première de primaire, une fois j'écrivais, elle a tenu ma main droite et m'a montré comment écrire la lettre L en calligraphie. Montez et descendez et faites ça, ça agit encore jusqu'aujourd'hui. Cette dame, j'ai écrit toujours pour elle. Vous aussi, vous resterez éternel sur cette terre à travers ses enfants. Amen. Priez pour l'Église, afin que ce temps de Noël soit l'occasion de méditer sur le mystère de l'enfant Dieu, pauvre parmi les pauvres. Prions pour l'Église. Prions pour les démunis, que ce temps de Noël leur permette de goûter à la joie du partage. Prions le Seigneur. Prions pour ceux et celles qui souffrent de la guerre, que ce temps de Noël soit une occasion de pardon et de réconciliation. Prions le Seigneur. Prions pour notre complexe, que ce temps de réjouissance
fasse de nos cœurs une grâce pour y accueillir l'enfant Dieu. Prions le Seigneur. D'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint Dieu, éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. D'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Vénéria, Messieurs, vous sauvez. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde dans des avoirs. Prédictez-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'or, mais vous ignorez. Venez, venez, venez. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. De te recevoir, ne dis seulement une parole et je serai guéri.
Oui, c'est comme ça. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Que mon école aille bien, dit Saint Jean-Baptiste de La Salle. Chers frères des écoles chrétiennes qui ne sont pas présents avec nous, ils sont occupés. Monsieur l'abbé, le célébrant principal, Madame la directrice, Madame la présidente du comité des parents, Mesdames, Demoiselles et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers parents, chers élèves, je prends la parole pour vous traduire nos sincères remerciements à l'occasion de cette célébration eucharistique d'action de grâce qui marque la fin du premier trimestre et la première célébration eucharistique dans notre école depuis sa création, ça fait déjà 5 ans. Avant toute chose, nous disons merci à Dieu pour sa protection, pour sa bonté et pour ses bienfaits tout au long de ce trimestre. Nous allons dire merci à Monsieur l'abbé, le célébrant principal de cette Eucharistie, qui a voulu laisser ses multiples occupations au sein du complexe Saint-François, c'est lui l'administrateur, et il est venu joindre à nous pour célébrer à nous cette Eucharistie, pour nous nourrir spirituellement. Monsieur l'abbé, soyez en remerciés. Merci aux frères visiteurs provinciaux empêchés, frères économes provinciaux, frères directeurs du BEL et à tous les frères des écoles chrétiennes qui sont empêchés pour leur contribution effective et leur dévouement dans l'avancement des travaux de notre école, de leur école qui est aussi notre école, malgré les difficultés. Nous sommes très heureux d'apprendre aujourd'hui même qu'ils vont commencer les assises pour le 20e chapitre du district du Congo. Que le bon Dieu leur soit, qu'il les guide, qu'il leur donne la clairvoyance pour toutes les choses qui vont en parler là-bas pendant ces 10 jours. Merci aux parents ici présents ou qui sont en communion de prière avec nous. Chers parents,
Vous qui continuez de nous confier la formation humaine et intellectuelle de vos enfants, nous vous disons encore merci. Votre souci est aussi le nôtre. Nous allons bientôt faire, d'ici fin d'année, pour être à la hauteur de vos attentes pour vos enfants. Nous allons les former dans le respect des principes éthiques et chrétiens, afin qu'ils soient utiles pour nous, pour vous et pour toute la nation congolaise, comme vient de dire le célébrant principal. Continuez à nous faire confiance. Notre école, elle est encore petite. L'école La Salienne, chers parents, est considérée son origine pour être ce partenaire qui se met au service des enfants, mais aussi de leurs parents. Nous sommes si chers parents pour vous. Vous aussi, vous êtes là pour nous. Faisons-nous confiance et vous verrez les résultats de vos enfants. Bientôt, c'est la clôture de ce premier trimestre. À vous, mes soldats, mes chers amis, mes chers élèves, merci pour votre persévérance. Félicitations pour le travail que vous avez abattu tout au long de ce premier trimestre, en passant par la première période, deuxième période qui n'est pas proclamée, qui sera proclamée pendant la période des remises de bulletins pour le premier trimestre. Vos prix vont nous manquer bientôt. Vous irez en congé peut-être après cette célébration. Nous vous demandons de nous revenir en bonne santé pour bien continuer notre marche. Cependant, je vous demanderai de vous laisser former pendant ce temps de congé. N'allez pas passer tout vos temps devant la télé, mais mouillez vos fesses et soyez collés de vos recueils d'exercices. À partir du 6 janvier, nous reprenons notre chemin de l'école. De ce fait, fini l'observation, fini le dorlotage. C'est le deuxième trimestre qui commence. Nous allons remettre en application le respect au règlement d'ordre intérieur de l'école. Chers élèves, cette messe était pour vous une occasion de dire merci au Seigneur et de lui confier la suite de vos activités pendant ces temps de vacances. Vous partez en congé. Maintenant, même après cette célébration, vos parents passeront pour la signature de vos bulletins le samedi 21 décembre 2024. Pour ceux qui réussiront, félicitations d'avance. Pour ceux qui échoueront, courage. Et félicitations aussi parce que vous avez persévéré tout au long du trimestre, même si vous n'avez pas eu, mais félicitations. Après cette célébration, l'intendante avait réservé quelque chose pour les invités et pour les parents qui sont présents avec nous. Et nos enfants aussi, pendant ce temps, ils avaient préparé, et c'est maintenant qu'ils vont dévoiler ça, leur théâtre sur la naissance de Jésus. Vous allez nous excuser. Je pense que nous n'allons pas dépasser plus de 30 minutes pour voir ce que nos enfants eux-mêmes avaient produit.
Et après leur théâtre, ils peuvent rentrer à la maison et ce sont les parents qui reviendront la semaine prochaine pour la signature des bulletins. Vive notre collège, notre complexe préscolaire, complexe scolaire Frère Gabriel Ngola. Vive les vacances et que vive Jésus dans nos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.